Bonjour à tous. Bon, on va parler de Manon Aubry aujourd'hui, qui était invitée à CNews. Alors c'est il y a 4 jours que ça s'est passé. J'ai pas eu le temps de traiter la vidéo avant. En fait, je fais des vidéos, mais le problème c'est que je peux pas les mettre tous les jours. Quand je fais des fois 2 vidéos ou 3 vidéos par jour, je peux pas mettre 3 vidéos par jour à l'heure actuelle parce que je suis pas assez suivi en fait pour mettre autant de vidéos. Si je mets trop de vidéos, elles sont pas suivies en fait. Voilà, donc je suis obligé d'en mettre, on va dire une par jour, c'est très bien. Tant que j'aurai pas plus malheureusement d'abonnés, je ne pourrai pas plus mettre de vidéos. Voilà. Donc bon, sur ce, on va écouter un petit peu cette petite Manon Aubry. Regardez cette tronche qu'elle a, elle est ravissante. Elle est vraiment très jolie, j'adore. J'adore, elle doit beaucoup plaire, je pense, aux éleveurs. Je pense, parce que vraiment, elle a une fourrure magnifique. Magnifique. Vraiment, quand je vois sa tête comme ça, je me dis, je sais pas quel âge elle a, je suis un peu trop vieux pour elle, c'est dommage, sinon je lui aurais envoyé des petits messages pour la brancher. Bon les gars, trêve de plaisanterie, on va mettre la vidéo. Bonjour Manon Aubry. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview. Merci. Sur CNews et Europe 1, vous êtes eurodéputée de la France Insoumise. Avant d'évoquer différents thèmes dans l'actualité, ils sont nombreux ce matin, je vais démarrer cet entretien en montrant un portrait, un visage, un sourire. Je vais déplier la photo. C'est un visage et un sourire que tout le monde connaît. C'est un visage et un sourire qui est enfoui dans les geôles algériennes. Demain, la justice algérienne devrait statuer sur le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, alors qu'un réquisitoire le condamne à 10 ans de prison. Je vous pose une seule question. Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous êtes abstenu Sonia Mabrouk. sa libération. Sonia Mabrouk. Non. Non. Ce qu'elle lui met dans la tronche, vous avez pas honte. Et oui, ils se sont abstenus, donc elle va essayer de tergiverser, de raconter ce qu'elle veut. Oui, mais il y avait d'autres lois dans le texte et tout. C'est du bidon. C'est du bidon. Les gens de la France insoumise, ils en ont rien à foutre de Boualem Sansal. Ils en ont rien à faire. Je veux dire que le mec, il crève, dans les prisons algériennes, il s'en fout. Le gars, il a 80 ans. Il a pris 5 ans. Il y a de grandes chances, je veux dire que peut-être, j'espère pas, mais peut-être il y reste. Voilà. Et on a le monsieur aussi Christophe Glaise, un journaliste, qui est dans les geôles à l'heure actuelle algériennes. Voilà. Et en France, monsieur Macron, toute cette Macronie d'ailleurs, est incapable de faire sortir ces deux Français des prisons algériennes. C'est ça le problème. Et après on dit l'Algérie, les Français prennent pour des cons l'Algérie. Je veux dire, mais non, c'est le contraire les gars. Je le répète encore, l'Algérie nous prend pour des cons. Quand ils font ça là, ils veulent pas nous rendre deux franco-algériens, voilà, je trouve que c'est un scandale total. C'est un scandale total. Moi, je me serais jamais laissé faire par ces Algériens. Jamais. Si j'avais été président, il y a longtemps que ces gens seraient sortis des prisons. Longtemps. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est comme ça, c'est la politique en France. On ferme notre bouche. La diplomatie, voilà, on ferme notre bouche. Non. À aucun moment, il n'y a eu un vote simplement sur la libération de Boualem Sansal. Vous savez, Sonia Mabrouk, je viens souvent à votre interview. Vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'elle s'en sort. À aucun moment, il y a eu un vote que pour Boualem Sansal. Mais même s'il y avait eu un vote que pour Boualem Sansal, ils n'auraient pas voté. Voilà, ils ont voté contre la loi, la décision de libérer en fait Boualem Sansal. Ils ont voté contre la LFI. Alors ils ont beau dire, oui, mais il y avait un autre texte qui nous gênait et tout. L'autre texte, ça nous mettait en confrontation avec l'Algérie. Ça durcissait notre loi par rapport à l'Algérie. C'est ça qui les dérange, les gens de LFI? C'était très bien, je veux dire, bien évidemment qu'il faut durcir les lois par rapport à l'Algérie. Bien évidemment. Donc cette meuf, elle raconte n'importe quoi, c'est hallucinant, hallucinant. Invité régulièrement. À chaque fois, vous m'avez posé une question sur Boualem Sansal. Oui, donc, c'est un otage aujourd'hui qui est toujours dans le même et j'observe d'ailleurs que, en revanche, les otages français qui sont détenus, par exemple, en Iran, vous n'en avez parlé à aucune reprise. C'est drôle, vous ne devez pas écouter souvent l'interview. En tout cas, vous m'avez jamais posé de questions dessus. Chacun pourra aller vérifier. On vient de démarrer l'entretien. Donc, je vous dis que à la fois Boualem Sansal, mais aussi tous les otages, tous ceux qui sont détenus illégalement. Mais vous le savez très bien, et j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, Sonia Mabrouk, ce texte au Parlement européen auquel vous faites référence portait non seulement sur la question des voies de recours pour Boualem Sansal, mais il avons un écrivain franco-algérien. Écoutez-moi jusqu'au bout, Sonia Mabrouk, dont j'appelle à sa libération. Mais vous savez comme moi que ce texte monter le niveau de tension avec l'Algérie en proposant de suspendre notamment l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Eh ben alors il fallait le faire. Il faut le faire. Voilà.
Les Algériens, honnêtement, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ce pays, sérieux? Pourquoi on s'emmerde? Le gaz, on n'en prend quasiment plus là-bas. Je veux dire, on n'a qu'à arrêter tous les accords avec l'Algérie. De toute façon, ce sont eux qui en profitent le plus. Et avec cette immigration, encore une fois, par rapport aux accords de 68, cette immigration massive et les droits préférentiels que les Algériens ont chez nous, on est en train de se faire bouffer le pays, les gars. On est en train de se faire bouffer notre pays. Voilà, l'Algérie, il faut faire un trait dessus. Voilà, il faut les laisser chez eux. Ils ont voulu leur indépendance, tous ces gens. Ils nous ont virés, hein. En 62, ils nous ont virés parce qu'ils voulaient plus de cul blanc en Algérie. On est parti. On est parti parce que c'est pas eux qui nous ont virés, hein. C'est nous qui sommes partis, hein. Parce que j'avais lu dans un commentaire un jour pour une autre vidéo, un mec qui me dit ouais, on vous a viré de l'Algérie. Non, mon cul, vous avez viré rien du tout, les gars. C'est nous qui sommes partis parce que vous auriez pas pu nous virer. Voilà, on vous aurait défoncé. Donc bon, faut arrêter de raconter n'importe quoi non plus, hein. Voilà. Donc l'Algérie, c'est un gros problème pour la France. Moi, je pense que l'Algérie est devenue un ennemi de la France et maintenant, il faut arrêter tous les accords, que ce soit les accords commerciaux, les accords tacites, en fait, tous les accords, il faut arrêter avec l'Algérie. Tout. Les Algériens qui sont chez nous en OQTF, par exemple, il faut les virer dans leur pays. Encore une fois, je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais voilà, si si Monsieur Tebboune n'en veut pas, tu les vires, hein, tu les fous encore une fois, dans un avion et tu les vires chez eux, t'ouvres la soute, tu les dégages, tu leur mets des parachutes, bien évidemment, hein, comme je l'ai déjà dit, hein. On va pas les faire s'écraser dans leur pays non plus, on n'est pas des sauvages, hein. Mais voilà, mais tu les vires, il faut arrêter de lécher le cul à l'Algérie. Il faut arrêter, parce qu'en faisant ça, ces gens, encore une fois, ils profitent de notre bonté. Voilà, ils profitent de notre gentillesse, et c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Donc le gouvernement Tebboune, il faut lui dire d'aller se faire foutre. Tout simplement. Manon Aubry qui protège, en fait. Elle protège. Les gens de LFI protègent l'Algérie. Voilà. Ils ne veulent pas se mettre contre parce qu'ils sont pro-Algérie. Voilà. Donc ils veulent pas se mettre contre. Bien sûr que les accords pour la libération de Sansal, il fallait les signer. Et s'il y avait un texte dedans qui qui nous permettait de taper de poing sur la table avec l'Algérie, il fallait les signer d'autant plus. Voilà, donc ces gens sont des raclures en fait. Voilà, je suis désolé de le dire, mais ce sont des vendus. Voilà, ce sont des gens qui sont contre la France. Voilà, ils préfèrent aider l'Algérie, soutenir l'Algérie, défendre l'Algérie plutôt que défendre notre France. Donc tous ces gens de la France insoumise et en l'occurrence Manon Aubry sont à vomir. Voilà, à vomir. Le niveau de tension avec l'Algérie, la vie d'un homme aujourd'hui. Et justement, pour libérer Boualem Sansal, qu'est-ce que vous pensez est le plus efficace? Le dialogue diplomatique ou monter le niveau de tension diplomatique? Et vous observez, madame. Mais non. Le dialogue diplomatique, elle a pas l'air de s'en rendre compte, Manon Aubry, parce qu'elle doit être teubée, hein, je pense. Enfin, elle doit pas être, elle est teubée. Mais elle se rend pas compte que ça fait des années et des années qu'on utilise la diplomatie, et plus on est diplomate avec ces gens-là, plus on est cool, plus ils nous marchent dessus. Donc la diplomatie, c'est terminé. Maintenant, il faudrait encore une fois, il faudrait les mettre au pied du mur, ces gens-là, leur dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà, t'es d'accord, tant mieux, t'es pas d'accord, tu vas te faire foutre. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, on peut plus subir ça en fait. On peut plus subir ça. Et ces gens de la LFI, qui sont sans cesse en train de se courber, de faire des salam aleik devant les Algériens, ça devient insupportable pour le français patriote. Voilà, comme je suis moi. Ça devient insupportable. Ces gens de LFI sont vraiment, mais ce sont des pro-algériens, des pro-Palestine, des pro-Iran. Ce sont ils aident en fait tous les pays quasiment, qui menacent la France, on va dire. Alors la Palestine, j'en parle pas, et encore, en ayant ramené ce conflit chez nous, je trouve que maintenant il y a énormément de problèmes par rapport à ce conflit. Donc oui, ce sont tous des gens qui menacent l'Iran, c'est un ennemi, je suis désolé, mais l'Iran est ennemi à la France, l'Algérie pour moi c'est un ennemi à la France, et la Palestine, je dirais presque c'est pareil, parce que voilà, moi je suis pour Israël, donc de toute façon, ce sont le Hamas encore une fois qui ont attaqué le 7 octobre, tous ces gens-là, et qui ont massacré des milliers de gens qui les ont violés, torturés, coupés en deux. Donc il faut pas oublier ça. Voilà, même si le Hamas est un parti politique qui a été élu démocratiquement par les Palestiniens, ça reste pour moi un parti aussi terroriste. Voilà. Donc bon,
ce qu'elle raconte, cette pauvre bonne femme, moi, ça devient inentendable, parce que la démocratie, comme elle le sous-entend, ça ne marche pas avec l'Algérie. Ils ne connaissent que la force, ces gens-là. Il faut utiliser la force. Précisément parce qu'il n'a pas eu de dialogue diplomatique. Ce qui a été essayé depuis des mois sur Boualem Sansal, c'est précisément de monter le niveau de tension. Et j'observe qu'à la fois le camp macroniste, mais jusqu'à Éric Ciotti, qui a retiré son texte lors de sa niche la semaine dernière, qui prévoyait justement la suspension de l'accord entre l'Algérie et la France. Eh ben, c'était très bien. C'était très bien. Vous voyez, tous les textes qui sont bons, en fait, pour notre pays, cette femme, elle est contre. Et tous ses acolytes sont contre. Voilà. Ce sont des anti-France. Voilà, ce ne sont des gens qui ne méritent pas d'avoir le statut qu'ils ont, ils ne méritent pas d'être députés français dans notre pays, parce que lorsque tu vois tous ces députés de la France insoumise qui crachent perpétuellement sur la France, il faudrait qu'ils aillent faire les députés en Algérie par exemple, voilà, ou en Palestine, ou en Iran, voilà, qu'ils aillent en Iran avec les mollahs. Voilà, il y en a ras-le-bol de voir ces gens. Moi, je peux plus les supporter. Et le discours qu'a la Manon Aubry, c'est tout simplement, c'est inaudible. Voilà, c'est inaudible. Eh bien, j'observe que tout le monde arrive sur nos positions où l'on disait depuis le départ, si vous voulez la libération de Boualem Sansal, alors il faut un dialogue diplomatique. Donc j'espère qu'il sera libéré demain ou qu'il y aura une grâce présidentielle, mais dans tous les cas, un écrivain n'a pas à être en prison. Comment vous qualifiez un régime qui emprisonne un écrivain pour ses opinions? Comment vous qualifiez un régime qui maintient dans ses geôles quelqu'un dont le seul crime, je le rappelle, est d'user de sa liberté d'expression et de sa liberté d'opinion? Oui. Mais c'est pas un régime d'une grande démocratie, l'Algérie. Oui, c'est sûr, oui. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça elle le reconnaît au moins, c'est bien. Un régime, autocrate. C'est bien. En tout cas, où la liberté d'expression n'est pas garantie. Alors écoutez, alors ça c'est magnifique, Vous voyez ce qu'elle dit. L'Algérie, elle le dit elle-même, Je pensais même pas qu'elle le dirait, parce que j'ai pas vu l'émission avant, Elle le dit elle-même. L'Algérie est un pays autocrate, donc c'est un pays totalitaire. Ils sont ces gens-là sans arrêt en train de taper sur les gens, ce qu'ils appellent l'extrême droite, parce que ce serait soi-disant un parti totalitaire. Voilà, donc les gens du RN, on leur tape dessus sans arrêt parce que c'est un parti totalitaire, mais par contre l'Algérie, qui est un parti totalitaire, alors eux, on leur bouffe le cul, Ça, y a pas de problème, on y va franco, allez, ça bouffe, on y va franco. Putain, ça m'énerve de voir ça m'énerve avec sa tête de cassos, là. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable d'entendre de telles paroles. Moi, ça me sidère, vraiment, Ça me sidère. Là, je suis sidéré en temps réel. C'est quel délire. Regarde-moi cette pauvre femme. Regarde-moi ça, là. Ce sont des gens comme ça qu'on a mis députés, des gens qui gagnent entre 7 et 12 000 balles, parce que le salaire des ministres est environ, des députés est environ à 7 000 euros. Mais avec tous les bakchiches, toutes les petites, complaisances qu'ils ont, à côté, bah oui, ils arrivent en général à 11 000, 12 000 euros. Alors on paye ces gens 12 000 euros, t'imagines? Le contribuable paye, c'est ces gens-là, là. Cette morue, là, on la paye. Mon Dieu. L'indépendance de la justice n'est pas garantie. Ce n'est pas donc la Mecque des libertés décrite par Imam Hassan. Arrêtez, à chaque fois vous pardonnez-moi de faire attention à vos dans votre parti. Oui, mais pardonnez-moi, Sonia Mabrouk, vous tournez un peu en boucle. Oui, c'est toi qui tournes en boucle. Je vous propose de renouveler vos questions d'une fois sur l'autre. Vous verrez. J'aurais aimé les renouveler, Madame Manon Aubry, si Monsieur Sansal était à l'extérieur. Mais je le souhaite, Sonia Mabrouk. Si vous aviez voté pour sa libération, je souhaite, mais je vous le dis de nouveau que le vote ne portait pas sur sa libération. Le vote avait précisément pour objectif de faire monter le niveau de tension avec l'Algérie. Et vous voyez très bien que tout le monde arrive à la même conclusion à laquelle nous sommes à la France insoumise depuis le début, c'est de dire que c'est la mauvaise stratégie pour garantir sa libération. C'est une honte d'entendre ça. C'est une honte, voilà. Parce qu'elle dit des choses qui sont totalement fausses. On est diplomate avec l'Algérie depuis trop longtemps. Voilà, depuis trop longtemps. Et la diplomatie, ces gens-là, ils ne la comprennent pas. Parce que plus tu es diplomate avec des pays autoritaires comme ça, plus ils te prennent pour un con. Donc bon, ce qu'elle dit, c'est totalement faux. Ça me dégoûte d'entendre ça. En plus, elle le dit, les Algériens, ce sont donc des autocrates, ce qu'elle déteste, mais l'Algérie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tebboune, on lui suce le bout, il n'y a pas de lézard, c'est nickel. C'est nickel, quoi. Moi, je suis écœuré. Je suis écœuré. Ces gens de LFI m'écœurent. En fait, ils m'écœurent. Vraiment, ils me donnent envie de vomir, tous ces gens. Regarde-moi ça, là, la tronche de cake qu'elle a, quoi.
Maintenant, je peux vous répéter ça en boucle, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous dire. Rappelons ces à combats. différentes interviews dans le combat contre l'islamisme et l'antisémitisme. Vous partagez ces combats. Mais moi, l'antisémitisme, les discriminations sur la base des religions, je les ai toujours combattues de toutes mes forces, de toutes les manières que ce soit. Aussi de Monsieur Sansal. Mais la question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les opinions de Monsieur Sansal. Il a été emprisonné. Non, la question à se poser, c'est est-ce qu'on pense qu'un écrivain doit être en prison ou non, Madame. Et la réponse est non. Et la réponse est non, Madame. Mais c'est pas la question. Mais ils sont marrants, hein, parce qu'elle dit la réponse est non, mais ils font rien pour le libérer. Ils sont marrants ces gens. Hein. Ils sont marrants. Hein. C'est vraiment, moi ça me fait halluciner. Hein. Ça me fait halluciner, quoi. On doit se poser, Madame Abou. Moi, je veux bien qu'on fasse toute l'interview sur chacun des écrits. J'espère qu'on va passer ensuite. La lutte contre l'islamisme et l'antisémitisme, c'est pas un point de détail de l'histoire de Monsieur Sansal. La lutte contre le dévoiement de toutes les religions, c'est pas un point de l'histoire, non. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de point d'histoire, j'observe que quand les députés du Rassemblement national viennent à votre antenne, vous les interrogez pas comme, par exemple, Caroline Parmentier, une députée du Rassemblement national, qui fait l'éloge de Pétain, qui parle des questions LGBT sur la lutte comme du dévoiement. Vous n'avez pas envie de répondre, de vous parler d'autre chose. Non, moi je vous parle. Ça vous dérange? Mais non. Ces gens, en fait, ils en reviennent toujours au RN. Quand ils savent plus quoi dire, ils en reviennent au RN. Le RN, le RN, le RN, le RN, le RN. Voilà. Ils savent pas quoi dire, c'est le RN. Voilà. C'est vraiment... Regarde-moi la tronche de débile qu'elle a. Hein? Regardez-moi cette tronche. Bon sang, bon sang. Bon sang. Cette femme, elle est inculte aussi, hein. Totalement, hein. Parce qu'elle a peut-être fait Sciences Po, hein, certainement. Mais bon, Sciences Po, depuis une vingtaine d'années, ça fait sortir que des abrutis, hein. Voilà, Sciences Po, c'est pas Sciences Po d'il y a 20 ans. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est vraiment, moi, je trouve ça incroyable de voir ça. Incroyable. Regarde-moi cette tête qu'elle a. Quoi. Regarde ça. Oh là 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 là. Elle est en train de fondre. Regarde, elle fond. Elle fond. Tu lui mets une bougie. Désolé, je me fais rire tout seul. Tu lui mets une bougie sur la tête. Tu l'allumes et t'obtiens ça, quoi. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez. On va écouter encore un tout petit peu, puis après on va parce que l'interview il est long, hein, je crois qu'il fait 18 minutes, donc on va pas mettre. Mais la lutte contre le dévoiement d'une des religions, oui. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que du matin au soir, y compris à cette antenne, on pointe du doigt les musulmans juste par le fait de leur religion. Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'ils nous cassent les couilles. Sérieux, mais elle dit n'importe quoi cette meuf. Pourquoi les gens en France pointent les musulmans? Alors pas tous, hein, mais une certaine partie des musulmans. C'est parce qu'ils nous font yesh. Voilà, ils font que des conneries, ces mecs-là. Je veux dire, ils arrêtent pas de nous emmerder, ils arrêtent pas putain, faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Mais elle lèche, elle aime ça, hein. C'est un caniche, hein, donc elle lèche la gamelle. Voilà, ça y va comme ça. Ça lèche. Allez, vas-y. Et ça, moi, je le supporte pas, Madame Abou. Je supporte pas, moi, c'est ta gueule que je supporte plus. Le combattre ardemment de toutes mes forces. C'est gentil de parler de ma propre religion. Non, deux employés de l'agence Orpi, Madame Manon Bry, on parle de millions de personnes dans notre pays. Deux millions de personnes dans notre pays. Parlons-en. Deux employés de l'agence Orpi, licenciés depuis, ont eu une altercation. On va pas trop parler. Orpi, c'est avec Rima Hassan, donc je vais pas trop parler de plusieurs sujets, sinon ça va être trop long. Je voulais vraiment juste parler de Manon Aubry, hein, donc on va remettre sa petite tête, regardez comme elle est belle. Je voulais parler de Manon Aubry, donc c'est fait. On va pas en discuter trop longtemps, parce que pour moi, cette nana, c'est une plaie de la société, hein. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de gens de LFI, pour moi, sont des, voilà, c'est la lie de l'humanité, ces gens, hein. C'est la lie de l'humanité. Ils sont anti-France, ils protègent tous les pays du monde, sauf la France. Voilà. Comme Macron, d'ailleurs. Voilà. Donc bon, moi j'en ai ras-le-bol de voir ces gens. Je trouve que c'est vraiment insupportable en fait de les entendre en fait. C'est insupportable parce que là on voit qu'elle s'en sort pas. Je veux dire, même ce qu'elle sort là, oui, il y avait un article qui était pas bon parce que l'article il mettait un petit peu plus de poids pour la France par rapport à l'Algérie. C'est ça le problème qu'elle avait. Non mais sérieux, ces gens ils sont malades. Ce sont malades, hein, c'est une secte, hein, les gens de LFI, c'est une secte avec Gourou Mélenchon, ça c'est clair et net, hein, ça fait longtemps aussi que je le dis ça, hein, ce monsieur Mélenchon c'est un tyran quoi, c'est un tyran, le mec tu vois comment il parle au peuple, hein, je veux dire, hein,
Le mec, on voit qu'il est méprisant, hein, comme cette dame-là, voilà, et comme beaucoup de la France insoumise qui ont cet air suffisant et qui te parlent comme si t'étais une merde en fait. Voilà, et ça devient pénible. Ça, moi, je peux plus supporter chez ces gens de la France insoumise, je peux plus supporter ça. Bon, écoutez les gars, les filles, tout le monde, je vous souhaite une très bonne continuation dans ce que vous faites. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Laissez vos commentaires si le cœur vous en dit. Salut à tous.